Bonjour, bonjour les amis. Je suis si tellement heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, bon, ouais, je suis très matinale, 8h15, il fait à peine jour. Mais voilà, ça fait 3h30 à peu près que je cogite dans tous les sens. Et alors, c'est évidemment, comme d'habitude, avec un grand éclat de rire que je vous retrouve pour parler de l'ABC des finances, de Père riche, Père pauvre, du petit clin d'œil que m'a fait la vie ce matin. Et puis, enfin voilà, en vrac. En vrac, et puis ayez le courage là, d'aller jusqu'au bout parce que je pense que voilà, je ne sais pas trop où je vais aller, mais je sais d'où je pars. Je sais d'où je pars. Oui, ce matin, j'ai été réveillée. Je suis toujours dans mes, je sais pas comment vous dire, dans deux trucs à la fois, dans un dossier qui me, waouh, mais qui me fait bouger, évidemment. Et puis, dans l'idée que ben, c'est quand même mon challenge d'Otera. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, que j'ai décidé d'épouser doTERRA. Les épousailles, j'en parle depuis plusieurs vidéos, ouais, 2 semaines peut-être, que la décision est vraiment prise. Et bien évidemment, quand on prend une décision de s'engager, ça remue, ça remue. Je n'arrête pas de regarder des films d'histoire d'amour et je vous assure que je les vois. Donc elle est haïssant avant de se décider à s'engager. Ben moi, ça me fait la même chose. C'est pas anodin si je regarde ces histoires non plus qui me touchent et ceux qui me touchent, puisque c'est ce que j'écris aussi depuis plusieurs semaines, ceux qui me touchent chez les autres, chez mon partenaire d'affaires, doTERRA en l'occurrence, c'est ce qui est chez moi. Mais ce qui est chez moi, c'est plus difficile de le voir que chez l'autre, comme toujours, de l'accepter, de l'accueillir. Alors, doTERRA, ce matin, oh, je n'ai pas commencé par là, j'ai commencé par reconnaître que les biens matériels que j'avais étaient des manifestations au service de l'univers. Et je remercie. Et je suis dans cet état de grâce. Oui, j'ai des biens matériels qui sont au service de l'univers. C'est la manifestation de l'univers. Si je ne l'avais pas encore écrit comme ça ce matin, vous allez en avoir la primeur. Les dons qui me sont offerts pour manifester plus pour le collectif. Et c'est exactement ce que fait doTERRA. doTERRA crée une entreprise. doTERRA a enfin, les fondateurs ont eu quelquefois du mal au départ. Cette histoire, je voulais partager et elle me touche profondément. Et depuis 2008, maintenant, ça fait donc 16 ans, eh bien, cette entreprise est devenue multimilliardaire et cette entreprise, elle peut repartager. Elle peut partager avant déjà auprès des producteurs, rendre à la terre ce qu'elle lui a donné, toujours dans ce mouvement du donner-recevoir. Et puis aussi créer de nouveaux projets comme un hôpital en Somalie, comme acheter des terres pour les rendre aux Kenyans, euh, pour cultiver l'arbre à thé, etc., etc. Et moi, à mon échelle, évidemment, je ne suis pas doTERRA. Mais voilà, ça fait des années que j'ai ce projet de centre de ressourcement. Mais un projet, il a besoin d'être mis dans la matière. Et doTERRA me donne l'exemple. J'ai fait tous les montages financiers, enfin, j'ai fait. Ouais, j'ai fait, mais j'ai merdé. Exactement. Enfin, j'ai pas merdé en suivant mon intuition. Seulement, maintenant, il faut le mettre dans la matière. Alors, donc, ce que j'avais envie de partager, là, quand j'ai commencé, j'ai vite fait un PowerPoint tout petit, 4 diapositives, parce que c'était pas l'objectif de vous partager un PowerPoint, mais je pense quand même que quand on voit les choses, eh bien, ça les ancre un peu plus. Alors, je vais essayer de vous le partager si je le trouve directement, ce qui n'est pas gagné d'avance. Où es-tu le PowerPoint? Tu es là. Donc, c'est toi qu'il faut que je partage. Aïe, 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 aïe. Partager. Non, ça ne marche pas. Donc, je vais annuler et je vais recommencer. Je vais d'abord mettre le PowerPoint à l'écran et ensuite, je vais partager. Excusez ces petites manips, mais bon, c'est du direct. Et puis, je ne saurais pas couper à l'enregistrement, donc vous ferez avec. D'accord? Donc, j'ai fait 4 diapositives. Je vais quand même essayer de meubler pendant ce temps-là. J'ai fait 4 diapositives, vraiment juste, je vous l'ai dit, pour que vous visualisiez bien et que je visualise avec vous ce... Alors, où c'est le partage d'écran? C'est là. Donc, partager, c'est ça.
Et donc, ma première diapositive, bon, il fallait bien que je lui mette un titre, Pourquoi enseigner l'ABC des finances? J'ai quand même noté, alors ce livre, il est de Robert Kiyosaki, il y a un T devant, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être un deuxième prénom, ou celui de sa femme, j'en sais rien, enfin bref. Et donc, j'ai quand même noté une phrase qui me semble super importante, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent, l'argent travaille pour eux. Alors, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça, mais moi, je pense qu'on a bien été endoctriné sur le fait qu'on travaillait pour gagner de l'argent, qu'on ne pouvait pas avoir d'argent si on ne travaillait pas. Donc déjà, une des premières croyances que nous allons basculer, c'est celle-ci. Mais ce n'est pas de celle-ci dont je voulais vous parler. Comme je voulais vous partager le petit tableau, le premier truc que j'ai retenu de ce livre, mais quand je le rouvre à nouveau aujourd'hui, je trouve ça très drôle, parce que qu'est-ce que je trouve dans ce trésor-là, je le feuillette comme ça, il y a un chapitre qui s'appelle Occupez-vous de vos affaires. Alors là, évidemment, j'éclate de rire, puisque c'est ma conclusion de 3 heures d'écriture du matin. Je m'occupe de mes affaires, je cesse de déléguer à mes locataires l'organisation des travaux dans la maison. Voilà, donc confirmation, ma belle, tu es dans le juste. Ça, c'est pas non plus ce dont j'avais l'intention de vous parler au commencement. Ce dont j'avais l'intention de vous parler, c'était de celui-ci, de ce que j'ai retenu lors de la première lecture de ce livre. Et je m'aperçois bien que c'est un livre à lire et à relire et à re-relire, parce que j'ai joyeusement passé les séances travaux pratiques, comme toujours, comme si je ne savais pas que c'était sur le terrain qu'on apprenait. Et puis, ben, je pense que je vais rapidement m'offrir ce livre qui s'appelle le cash flow, parce que ce jeu qui s'appelle le cash flow, parce que je n'ai jamais joué au Monopoly. Et c'est bien pour ça que je ne sais pas du tout que l'important, ce n'est pas de posséder des maisons ou des hôtels, parce que c'est pas eux qu'on mange. Ce que nous fait vivre, ce sont les loyers, ce sont les revenus. Et si j'avais compris ça depuis 14 ans, que je loue la maison, eh bien, je n'en serais pas dans la situation où je suis aujourd'hui. Alors, ce que j'ai compris et retenu lors de la première lecture, il y a deux positions. Soit on est salarié dans la vie, soit on est entrepreneur. On pourrait être les deux à la fois. Il se trouve que la société, elle a été construite par les entrepreneurs. Elle n'a pas été construite par les salariés. Les salariés se sont battus toute leur vie, sont allés dans la rue 1936, là, vous savez l'histoire un petit peu. Moi, je ne la sais pas plus que ça. 1968, on est monté sur les barricades. Enfin, j'y étais pas, mais j'aurais pu. Pour obtenir des droits. Pourquoi? Parce que la société, les règles du jeu de la société ont été créées par et pour les entrepreneurs. Alors, allons-nous rester aussi idiots à jouer dans ce jeu de la vie, à rester des pions sur l'échiquier, sans prendre conscience que nous aussi, les règles du jeu, on peut les apprendre et que nous aussi, puisqu'on est venu jouer, on peut les utiliser, ces règles du jeu. Ces règles du jeu, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'on soit salarié ou qu'on ait une entreprise, première ligne, vous le voyez, il y a ce qu'on appelle les revenus, les rentrées d'argent. Quand on est un salarié, et j'ai presque envie de dire, quand on est un auto-entrepreneur, parce que, avec tout le respect que j'ai pour ces milliers de personnes qui sont devenues des auto-entrepreneurs, ben pour moi, ce statut, c'est juste un bel enfumage. Surtout si vous êtes resté au régime, non pas réel, mais celui où vous déclarez seulement ce qui rentre. Parce qu'on a oublié toutes les charges qu'il y avait à déduire. Or, quand on est un entrepreneur, la deuxième ligne, c'est on dépense. On enlève ses charges, on enlève ses frais de carburant, on enlève ses frais qui sont les frais de représentation, on enlève le loyer de son local, on enlève les frais de téléphone, on enlève les frais d'assurance, on enlève, on enlève, on enlève. Et après, on apprend à en enlever peut-être encore un peu plus en restant dans le cadre de la loi, puisque la loi, elle est comme ça. Et puisque ceux qui connaissent la loi l'utilisent. Et c'est pas nous qui l'avons faite, enfin, par personne interposée, évidemment, puisque je crois fort au pouvoir de création et je crois fort que ce sont nos peurs et nos croyances qui ont fait que nous sommes dans cette société aujourd'hui. Mais ça, on va essayer de rester dans la matérialité aujourd'hui, on passera dans la spiritualité à un autre moment. Quand on est donc un salarié, qu'est-ce qu'on fait? On déclare. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait
On paye des impôts. Il y a aussi l'historique de l'impôt. Alors, l'historique de l'impôt aux États-Unis, mais je pense qu'il doit bien ressembler un petit peu à l'historique de l'impôt en France. Et qu'est-ce que fait le salarié? Eh bien, il vit, il mange, il s'habille, il se donne du plaisir avec ce qui reste. Alors que l'entrepreneur, sa ligne dépense, elle est écrite juste en dessous. Et lui, il paye des impôts ensuite. Et puis ensuite, les impôts, ben, on en fait ce qu'on veut. On peut se reverser les bénéfices ou on peut les réinvestir. Et c'est là que c'est super intéressant. Parce que l'entrepreneur, il est parfait. Il est aussi parfait que le salarié. Sauf qu'il a compris qu'il pouvait mettre dans ses dépenses des dons. Il pouvait mettre dans ses dépenses également, vous savez, toutes ces déductions fiscales. Ben, les déductions fiscales, elles sont pour les particuliers, mais elles sont encore beaucoup plus importantes pour les entrepreneurs, avec tout ce qui est mécénat d'entreprise et tout. Et moi, j'ai vraiment aujourd'hui envie de me mettre dans cette case de l'entrepreneur, avec cette possibilité de faire du mécénat d'entreprise. C'est ce que fait doTERRA. doTERRA, ils ont créé une fondation. Moi, la mienne, elle est, voilà, elle est sur le papier potentiellement. L'association demande à être transformée en fondation. Et cette fondation, depuis toujours, je la vois comme alimentant le lieu de vie que j'ai envie de créer depuis longtemps, le lieu de ressourcement. Mais il y avait plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses à éliminer, plein de croyances à éliminer avant tout ça. Et il y en a encore certainement. Mais aujourd'hui, cette décision d'enfin épouser un partenaire qui me ressemble, qui a les valeurs qui sont les miennes et que je ne reconnais pas chez moi, je les porte comme ça mentalement, mais je ne les reconnais pas, je ne les intègre pas, eh bien, plus je vais les intégrer et plus je vais pouvoir être cet entrepreneur qui, avec sa société, parce que j'ai créé une société et je ne suis pas auto-entrepreneur, eh bien, va pouvoir faire ce qu'on appelle du mécénat d'entreprise, c'est-à-dire va pouvoir alimenter ce lieu de ressourcement, ce lieu qui va apporter encore plus au collectif. Alors oui, c'est ça, moi, ma fondation, c'est ça mon projet, c'est ça mon rêve, et la boucle se boucle, est ainsi faite, c'est que j'œuvre, je reçois des finances, je les réinvestis dans le collectif, etc., etc. Et en quoi cela vous concerne-t-il, me direz-vous ce matin? Eh bien, je ne sais pas quels sont vos rêves à vous, mais peut-être que vos rêves, ils peuvent se nourrir de la même façon. Et l'avantage avec cette entreprise du 21e siècle, c'est quelque chose à propos du MLM, à propos de marketing de réseau. C'est le second livre de Kiyosaki que j'ai acheté en même temps. Mais bon, il n'a vraiment fait que confirmer ce que je connaissais déjà. C'est-à-dire qu'avec ce marketing de réseau, nous allons tout ensemble alimenter les projets des autres. Au fur et à mesure, nous alimentons nos projets, nous alimentons nos propres projets, nous alimentons celui des personnes qui nous en ont parlé, nous alimentons les produits les projets de doTERRA, etc., etc. Donc, ce que je vous propose ce matin avec ce tout petit webinaire, j'espère qu'il ne sera pas trop long, effectivement, je ne regarde pas le temps que j'ai passé, c'est vraiment bien de nous rejoindre. Nous allons bosser ensemble. Je vais m'improviser à faire des séminaires sur l'argent. Oui, j'ai pas de complexe, mais de toute façon, comment voulez-vous que je fasse autrement que partager, être dans la salle de travaux pratiques avec vous. Je ne suis pas une enseignante là-haut perchée. Je suis une enseignante dans la matière. Je suis une enseignante dans la salle de travaux pratiques. Et c'est tout ensemble dans la salle de travaux pratiques qu'on va partager nos expériences, qu'on va aller trouver ce qui coince encore, les petits grains de sable. Alors j'en ai déjà éliminé pas mal. Si je suis là en train de vous en parler aujourd'hui, j'ai peut-être cette petite longueur d'avance sur certaines croyances, sur certaines prises de conscience. Et aussi cette facilité, là, ce sont mes dons et mes talents que je mets au service, d'aller mettre le doigt où ça fait mal pour que vous compreniez et que vous éliminiez encore plus vite et avec toute ma bienveillance et avec tout l'amour que j'ai pour vous, tous ces grains de sable qui vont se mettre dans les roues. Donc voilà, je vous propose ça je vais arrêter le partage, de me rejoindre. Donc alors, je vous l'ai dit, c'est pendant 3 mois, c'est ce challenge d'Otera. C'est vraiment mettre un coup d'accélérateur sur un plus pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs qui sont déjà entrepreneurs, un plus pour ceux qui envisagent une reconversion. C'est vraiment l'occasion de démarrer, mais vraiment, j'ai envie de dire oui, sur les chapeaux de roue, il ne faut pas démarrer trop vite non plus, mais cependant, de
voir que le système fonctionne. Ça, c'est la première des choses. C'est avoir confiance dans le système. Le système fonctionne. S'il ne fonctionne pas, c'est parce que nous ne le faisons pas fonctionner. C'est parce que nous avons des croyances, c'est parce que nous avons des peurs, c'est parce que nous avons des choses à transcender. Et c'est OK. Je ne vous promets pas le jackpot, je vous promets juste d'être à vos côtés. Et puis le reste, c'est vous qui le faites, mais c'est ensemble que nous le faisons. Et c'est ce qui est fabuleux dans cette entreprise, dans ce type d'entreprise. Nous travaillons la main dans la main, en complète indépendance. Nous ne sommes jamais seuls. Je me suis sentie seule pendant, voilà, longtemps, mais non, non, j'ai encore quelques amis sur lesquels je peux compter dans ce réseau et qui sont là aussi pour vous accueillir avec moi dans mon énergie. Alors concrètement, comment ça va se passer? Ben, je pense que on va se parler avec Marielle. On a prévu tous les soirs en ligne à 20h30 dans cette salle Zoom. Alors, on va publier le lien un peu partout. Et un soir, on parlera business, un soir, on parlera mode de revenu, un soir, on parlera... Et on sera là pour vous répondre à vos questions. On parlera aussi produit, mais le produit, pour moi, il est important. Ce qu'il est important surtout, c'est de comprendre comment le système fonctionne et comment après, bon, j'ai envie de vous dire, avec nous, ça sera certainement mieux qu'avec les autres, forcément. Je vous aime, je nous aime et je vous dis à ce soir 20h30 si vous me prenez dans la journée ou alors presque tous les soirs de la semaine. Suivez les actualités. On va créer des pages d'événements et ce, tout le mois de novembre et après tout le mois de décembre et après encore tout le mois de janvier. Et après, on continuera à un rythme peut-être un peu différent parce que ces personnes qui vont nous accompagner, ben, on va avoir besoin d'être boostés tout ensemble. On va avoir besoin d'approfondir, on va avoir besoin de ce cheminement intérieur tous ensemble parce que c'est sûr que, je vous assure, vous connaissez les énergies, vous me suivez. Si vous me suivez moi, vous savez dans quelles énergies nous sommes, vous savez dans quelle énergie est l'humanité, vous savez ce qui se passe en ce moment, ce grand basculement, cet effondrement dont il faut ressortir en ayant posé des choix. Et j'en suis la preuve, ça va très, très vite. Alors, je dis toujours ce que j'ai mis 20 ans à faire, d'autres ont mis 3 ans à le faire, mais aujourd'hui, ce que j'ai réalisé en 20 ans, je vois très bien à quelle vitesse ces transformations se font et à quelle vitesse les réponses sont là. Il me suffit d'ouvrir un livre, occupez-vous de vos affaires. Alors, on s'occupe de nos affaires, mais tous ensemble, d'accord? À très très vite, je vous souhaite une magnifique, lumineuse journée et encore une fois, je nous aime.